Bien, bonjour, Monsieur Koumba. C'est un plaisir pour moi de me retrouver à ce webinaire et de pouvoir échanger avec vous. Je suis donc l'honorable Angélique Ngoma, députée à l'Assemblée nationale, ancienne présidente de la Commission de l'environnement et du développement durable lors de la 12e législature. Et pour ce qui concerne la 13e législature, je suis présidente de la Commission générale permanente de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et culturelles et en même temps présidente du caucus parlementaire gabonais pour la conservation. Et sur le plan international, je suis présidente de la commission de la coopération et du développement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ceci dit, nous sommes donc particulièrement honorés et vous remercions pour l'honneur qui nous a donc fait de représenter l'Assemblée nationale gabonaise afin d'échanger avec vous et d'exposer notre expérience sur la prise en compte de l'environnement littoral et marin dans le débat parlementaire. Pour cette présentation, nous allons donc, comme nous le souhaitons, nous l'avons fait parvenir, le plan de présentation. Il s'agira de parler du contexte littoral et marin du Gabon, des enjeux et risques, et ensuite les principaux, la contribution parlementaire. Ce qu'il faut déjà dire en introduction, c'est que les fleuves, le littoral et les eaux marines côtières sont des milieux naturels intensivement utilisés par l'homme et dans l'ensemble, cette utilisation conduit bien évidemment des zones littorales et marines de la planète à une dégradation des ressources, une dégradation de l'environnement littoral et marin, une compétition pour l'utilisation de l'espace terrestre et maritime, des conflits et interférences entre des usages multiples. Et donc, pour cela, nous retenons que la protection de l'environnement est devenue un enjeu politique stratégique au regard des enjeux politiques, économiques, géologiques et écologiques qu'elle engendre. Par conséquent, il faut retenir que la configuration de l'Assemblée nationale peut aujourd'hui garantir un débat permanent des questions environnementales dans l'ensemble. La configuration, c'est-à-dire la représentation des différents partis politiques, majorité et opposition, il s'agit donc de l'expression de la démocratie parlementaire. La protection de l'environnement marin s'impose et nécessite donc un encadrement afin que l'environnement continue de servir de réserve de ressources vitales nécessaires à la survie de l'espèce humaine et dans l'intérêt commun de l'humanité. Il faut préciser qu'au niveau de mon pays, le Gabon, l'environnement marin et littoral trouve sa protection dans la loi numéro 007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement et notamment les dispositions de ces articles 57 et suivants pour ce qui est de la mer et 63 et suivants pour ce qui est du littoral. Et donc, si on veut essayer de faire une présentation contextuelle du Gabon, comme nous le savons, le Gabon est situé au bord de l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Il est frontalier au nord et au nord-ouest par le Cameroun et la Guinée équatoriale, au sud par le Congo et au large de sa côte ouest par l'île de Sao Tomé et Principe. Le Gabon a une façade maritime de près de 800 km et un plateau continental de 4600 km² et une zone économique exclusive de 265 km², quasiment identique, bien évidemment, à sa superficie terrestre qui est de 267 667 km². Nous allons donc, pour ce qui est des éléments qui nous concernent, dire que s'agissant de l'économie maritime, le Gabon dispose d'un important gisement pétrolier et gazier marin. Il le situe au 5e rang des pays producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne. Le pétrole, bien qu'en régression dans le produit brut intérieur, constitue encore depuis les 10 dernières années plus de 40% des recettes budgétaires. Sur le plan halieutique, la pêche industrielle et artisanale en 2015 pesait près de 25 000 tonnes, toutes espèces confondues. Avec ces deux principaux ports, celui d'Ovendo au sud de Libreville et de Port-Gentil, 90% des échanges économiques du Gabon
s'effectue par voie maritime et passe par ces infrastructures en constante amélioration où le trafic évolue de 7 à 10% l'an. En 2013, le Gabon a sanctuarisé près de 10% de son territoire en érigeant 13 parcs nationaux, dont 4 sont des parcs littoraux, à savoir les parcs nationaux de Pongara et d'Akanda dans la province de l'Estuaire, le parc national de Luango dans le Goué-Maritime et le parc national de Mayumba, ville dont nous sommes élus dans la province de la Nyanga. La particularité de ces sites touristiques est leur caractère naturel, sauvages par endroits. Ils sont essentiellement constitués de mangroves, vasières, d'une forte population d'oiseaux, de tortues marines, de petits singes, de buffles, d'éléphants et de baleines à bosse. Il faut même citer aussi sur le fleuve Nyanga des hippopotames. Bien évidemment, cet espace maritime et littoral, avec sa riche faune et fleurs, est au cœur de nombreux enjeux et risques. Si nous venons maintenant à notre deuxième point, c'est-à-dire les enjeux et risques, il faut dire que l'espace littoral et maritime du Gabon est soumis à de nombreuses pressions qui, avec le temps, constituent de véritables enjeux et créent des risques importants. Dans cet exposé, nous aborderons principalement l'érosion côtière, les pollutions et la destruction des mangroves. Pour ce qui est de l'érosion côtière, c'est le phénomène d'enlèvement brutal de sédiments qui a donc pour conséquence de déformer l'espace côtier. La première raison de ce phénomène au Gabon est anthropique due à la forte concentration humaine sur le littoral. Au Gabon, en effet, l'essentiel de la population et de l'activité productrice est concentré dans les capitales politiques, Libreville et économiques Port-Gentil. L'une de ces activités, bien évidemment, l'extraction du sable pour les besoins du secteur du bâtiment. Si on parlait des pollutions marines, nous savons que ce sont des pollutions d'origine diverses et aux conséquences multiples. En premier lieu, il y a l'insalubrité sur les plages, notamment à Libreville et à Port-Gentil, et dans d'autres localités aussi, on peut parler de Mayumba. La mauvaise gestion des déchets urbains a généralement pour conséquence de transformer les espaces côtiers en décharges à ciel ouvert, ce qui est vraiment dommage. Cela va des déchets domestiques aux déchets lourds et industriels qui jonchent les littoraux urbains. À cette pollution se juxtapose la pollution aux hydrocarbures. Il n'est pas rare de voir des nappes de fuel dans les eaux côtières, fluviales ou sur les plages. Ces phénomènes se produisent généralement à la suite de déversements des déchets pétroliers, de vidanges de réservoirs, de navires ou tout simplement d'accidents produits sur les sites ou plateformes pétrolières. Pour ce qui est de la destruction de mangroves, il faut dire que la mangrove est un écosystème de palétuviers que l'on retrouve dans le marais maritime, constituant une espèce de forêt côtière en zone tropicale. Les mangroves permettent non seulement la reproduction de certaines espèces aquatiques, mais elles contribuent surtout au stockage du carbone et à la lutte naturelle contre l'érosion littorale. Elles participent ainsi à la réduction des changements climatiques. Malheureusement, ces espaces font souvent l'objet de prédation, notamment de prédation de son bois et parfois dans l'emprise des aires protégées. Qu'en est-il alors de la contribution des parlementaires dans la gestion des espaces côtiers ou littoraux? Ce qui nous emmène bien évidemment à évoquer avec vous le point 3. Il faut donc dire que le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Ainsi énoncé, l'article 36 de la loi fondamentale de notre pays confère à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, 4 principales fonctions, à savoir une fonction législative qu'elle partage avec le gouvernement selon l'article 53 de la Constitution, à travers des projets et propositions de loi dans plusieurs matières, dont la protection de la nature et de l'environnement. La fonction budgétaire, essentiellement, à travers l'examen de la loi de finances au cours de la seconde session ordinaire de l'année de septembre, donc jusqu'à décembre, c'est le cas présentement, sur laquelle les députés se prononcent en exerçant leur droit d'amendement, tout comme l'examen des matières fiscales ou les emprunts. On se réfère pour cela aux articles 45 et 55 de la Constitution. Les fonctions de contrôleur et d'évaluateur, à savoir
les interpellations, les questions écrites et orales, dont les questions d'actualité, les commissions d'enquête, de contrôle ou d'évaluation, l'article 61 de la Constitution. Donc, toutes ces fonctions sont principalement mises en œuvre par les organes de travail que sont les commissions générales permanentes. Ainsi rappelées, ces dispositions constituent des outils au service des parlementaires dans la gestion des questions qui leur sont soumises, telles que les questions relatives aux problématiques littorales et maritimes. C'est donc pour dire que sur la protection des zones littorales et maritimes, aujourd'hui, le débat parlementaire relatif au milieu marin va dans le sens de montrer que ce milieu est indispensable à l'homme. Il y puise des éléments pour son alimentation. De ce fait, sa santé et son bien-être sont tributaires de la qualité de celui-ci. Dans cette perspective, les parlementaires, qu'ils soient écologistes ou simplement ceux convaincus de la cause, orientent le débat vers une plus grande attention à la protection de ces milieux dans le but de contribuer à son existence durable au profit des générations présentes et futures. Et sur la gestion intégrée de l'espace littoral et marin, il faut dire que le cadre législatif permettant de constater l'émergence d'une nouvelle gouvernance de la mer et du littoral est inspiré par la gestion intégrée de la mer et du littoral en droit international et européen. Aussi, lorsque l'environnement littoral et marin est sujet à un débat parlementaire, l'absence d'une politique globale continentale forte laisse bien évidemment la place aux conventions entre États voisins et les conventions internationales. Il faut donc dire que pour cela, dans le cadre de la gestion de ces problématiques, l'Assemblée nationale gabonaise, depuis la 12e législature, qui comprenait la période 2012 à 2018, a institué et redynamisé certains de ces organes techniques. Il s'agit ainsi de la Commission de l'environnement. Il faut dire que c'est lors donc de cette 12e législature que de 6 commissions, l'Assemblée nationale est partie à 7 commissions générales permanentes en détachant le volet environnement qui était rattaché à la commission de la planification pour en faire donc une commission pleine et autonome. Et bien évidemment, cette commission s'occupe des questions relatives à la conservation du milieu naturel, à la pollution, à la biodiversité, au changement climatique, aux énergies renouvelables, à la protection de la nature, aux écosystèmes, aux réserves naturelles, aux parcs nationaux et des sujets connexes. Donc, ma modeste personne a eu bien évidemment le privilège d'être la première présidente de cette commission autonome. Il faut aussi dire que dans le cadre de la redynamisation de cette structure technique, l'Assemblée nationale a mis en place le caucus parlementaire gabonais pour la conservation, créé donc le 22 février 2017 avec le soutien du caucus international pour la conservation basé à Washington. Le caucus a pour principale mission de contribuer à l'implication des parlementaires gabonais dans la production législative, le suivi et l'évaluation des politiques publiques en matière d'environnement. Il s'agit d'une organisation interparlementaire qui constitue aujourd'hui un outil national et de coopération internationale qui assure la veille et apporte une importante contribution dans les domaines de la conservation et la protection des écosystèmes, aussi bien terrestres que maritimes, avec des missions sur le terrain. Il faut donc dire que nous avons, au moment de la création de cette structure, vu la participation des parlements ou des représentants des parlements des autres pays de la sous-région, avec la présence effective du directeur général du caucus international de Washington, qui est donc venu pour la circonstance afin de lancer les activités de ce caucus parlementaire dont j'assure bien évidemment la présidence et qui comprend des parlementaires en fonction, mais aussi des anciens parlementaires et qui fait appel à toutes les compétences rattachées bien évidemment à la protection de l'environnement. Donc, en ce qui concerne la production législative, nous avons eu à organiser des séminaires, ateliers de renforcement de capacité à l'intention des parlementaires, tout comme nous avons contribué aussi à apporter des amendements dans les différents textes de loi concernant la protection de l'environnement. Il faut dire que nous avons bien évidemment aussi proposé
fait une proposition de loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et cela c'était en 2016. Initiée donc par nos soins, donc votre modeste serviteur, cette proposition de loi vient combler un vide car elle a pour objectif de réglementer les constructions et autres aménagements sur le littoral gabonais, de protéger le littoral de l'exploitation illicite, de prévenir toute forme d'altération, notamment l'extraction des matériaux sables. Et bien évidemment, nous avons aussi reçu du gouvernement le code forestier et le caucus, notamment sur la réforme judiciaire. Et comme je vous le disais tantôt, il y a eu des séminaires de renforcement des capacités des parlementaires sur la législation en matière de protection de l'environnement marin, donc afin d'édifier les parlementaires, députés et sénateurs, et de mettre à leur disposition des informations techniques pertinentes. Il est régulièrement organisé dans le cadre des organisations interparlementaires en matière d'environnement des formations thématiques sur des questions relatives à la protection des écosystèmes forestiers et marins. Ainsi, le 25 mai 2018, à l'initiative du caucus, un atelier de renforcement des capacités a été organisé au Sénat sur la maîtrise de la législation et des politiques dans le secteur de la protection de l'environnement. De même, cette fois-ci à l'Assemblée nationale, le 9 avril 2019, un atelier portant sur les enjeux du nouveau code forestier s'est tenu en présence de nombreux partenaires au développement. En somme, étant un pays côtier, le Gabon dispose d'une importante façade maritime avec un potentiel touristique, halieutique et énergétique majeur. Depuis donc cette dernière décennie, il se dote progressivement d'une législation permettant une meilleure gestion de cet espace. Cette démarche s'effectue, comme nous venons de le voir, avec le concours des parlementaires par le biais des outils que lui confère la Constitution et des organes réglementaires, avec le soutien des partenaires nationaux et internationaux. Cependant, il n'en demeure pas moins que des efforts restent à consentir pour la potentialisation d'une économie littorale et maritime qui passe nécessairement par l'implémentation d'une véritable culture maritime dans la conscience collective et les politiques publiques gabonaises, des domaines dans lesquels les parlementaires gabonais s'investissent de plus en plus. Voici donc, mesdames et messieurs, la présentation succincte du rôle du Parlement gabonais dans la prise en compte des enjeux maritimes et littoraux dans notre pays. Et je tiens à préciser que dans le cadre législatif, comme indication, nous avons la loi numéro 1/98 du 26 février 1998 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la loi numéro 007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement en République gabonaise et la loi numéro 002/2014 du 1er août 2014 relative à l'orientation du développement durable en République gabonaise. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de saluer les travaux effectués par messieurs Binyumba et Muganga en la matière. Je vous remercie de votre attention.